Wesh, wesh, petite bande de zouaves. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Maléfique, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve samedi matin, petite vidéo détente, tranquille ou tranquille. Voilà, on va pas parler des boulistes. Enfin, moi, je les appelle les débiles mentaux maintenant, si j'ai rien compris. Donc voilà, on peut s'appeler les débiles mentaux jaunes. Hein, non. Donc encore aujourd'hui, ils vont encore aller faire brailler dans les rues, ils vont encore aller jouer au boule. Bon, ouais, il est 7h20 du matin, je suis encore au café, hein. Donc, ouais. Alors hier, c'était bien, c'était la fête des boulistes. Ils ont dû faire du foin jusqu'à je ne sais trop quelle heure du matin. Bon, remarque, c'est bien, parce qu'aujourd'hui, ils vont être fatigués, ils vont pas pouvoir aller jouer au boule à Paris, puis dans les autres villes de France. C'est un petit avantage, hein, entre guillemets. Donc, il faudrait essayer d'arriver à convaincre un peu ces débiles mentaux en jaune que c'est pas, cela ne sert à rien ce qu'ils font, cela sert strictement à rien. Moi je ne peux pas insister parce que je le dis, je le répète et répète sur toutes mes vidéos. Apparemment il n'y en a pas assez qui doivent m'écouter parce qu'ils ne doivent, doivent toujours pas avoir compris. Il faut qu'il y en ait plus qui m'écoutent, donc c'est pour ça. Je fais une parenthèse pour vous dire, allez-y, partagez, 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 repartagez encore mes vidéos. Comme ça, plus vous allez partager, plus il y aura de boulistes qui vont me regarder, et plus il y aura de boulistes qui vont me regarder, et plus peut-être qu'ils prendront conscience, ding, 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 dans leur cervelle de moineau. Bref. Alors, la fête de la connerie, évidemment, hein, comme tous les ans, là, ça y est, là. Là, par contre, les boulistes débiles mentaux, là, ils ont des sous, là, par contre, pour sortir, tout. Bon, vous allez me dire, le spectacle est gratuit, c'est peut-être un truc offert, etc. Oui, le spectacle, voir les deux guignols avec un micro chanter, oui, ça, c'est gratuit. Mais tous les à côté, non, ce n'est pas gratuit. Vous allez sur place, le parking, vous le payez. Les boissons, vous les achetez. Les cadeaux souvenirs, les ballons, les machins, la fête de la musique, les t-shirts, les casquettes, tout ça, c'est pas gratuit, vous les achetez. Donc, conclusion, ça vous coûte des frais. Puis si vous habitez pas forcément, par exemple, là, je crois que c'était à Nice hier, là, la fête de la connerie, vous n'habitez pas forcément à Nice. Alors, si vous habitez, je sais pas moi, à Cannes par exemple, ou à Saint-Trope, mettons, c'est pas très très loin, hein, même Toulouse, hein, on va prendre des villes, on va dire, de proximité, on dira. Faut faire la route. L'essence, c'est pas gratuit non plus. Donc, quand on me dit, ouais, c'est gratuit, oui, les deux couillons qui chantent, ouais, ils sont gratuits. Mais tous les à côté, non, c'est pas gratuit. Plus tous les frais à côté, c'est pas gratuit. Mais bon, ça fait rien. Là, les triples débiles ont des sous. Vous allez voir, là, bon, on reste encore. Ouais, il y a encore aujourd'hui, quoi. La semaine prochaine, hein, pour finir le mois de juin. Machin, puis après, après, je vous dis, les boulistes vont devenir les routistes. Donc là, ouais, on va dire que c'est la dernière. Ouais, peut-être pas la dernière, l'avant-dernière semaine, on va dire, hein, grosso merdo de boulistes. Et après, ça commence à être semi-bouliste et semi-routiste. Vous allez voir. Bon, cul dans le cul, c'est bien, hein. La cul dans le cul, hein. La cul dans le cul, le plaisir intense d'être dans les bouchons, ça, pas de problème. Tempête cul dans l'eau, pas de problème. Faire des frais pour le camping et tout ça. Moi, je sais pas, quand j'ai pas d'argent, que je vais gueuler dans la rue de novembre à juin, pendant 8 mois, que j'ai vraiment, que je passe mon temps à gueuler comme je le fais dans la rue, que j'ai vraiment pas d'argent, je m'amuse pas à faire des frais. Voilà, si vraiment j'ai pas d'argent pour donner à bouffer à mes gosses ou pour vivre mon quotidien journalier, j'ai encore moins l'argent pour partir, me déplacer et payer des frais pour des hôtels, des campings, etc. etc. Ça paraît logique. Si t'as pas d'argent trois quarts de l'année, t'as pas d'argent ni en juillet août non plus. Et puis pareil pour ceux qui vont faire du ski, ils gueulent, mais finalement ils ont de l'argent. Donc à ce moment-là, s'ils ont les moyens de partir faire tremper de cucu dans l'eau ou faire du ski, ils vont pas gueuler, parce qu'ils ont de l'argent. Voilà. Bah, autrefois les vacances, je veux dire franchement, je parle de ça il y a, on va dire il y a 30 ans. Du temps des francs, justement. C'est une bonne référence entre guillemets. Je veux dire, quand nous étions en France autrefois, quand on partait en vacances,
c'était pas l'Eldorado, on n'était pas très, on était un peu plus riche, certes sur le point de vue confort, mais financièrement on était quand même, bon, ouais, on avait quand même plus de moyens. Mais autrefois, partir en vacances, même les gens qui n'avaient pas trop les moyens, en francs, on arrivait toujours à se démerder, même si c'était difficile, parce que malheureusement, moi j'avais des... Je me souviens quand j'étais gamin, j'avais des camarades de classe, donc les parents n'avaient pas les moyens de leur payer des vacances. Et puis un jour, je lui dis, écoute, si tu veux, ça te fera des petites vacances, mais au moins ça te permettra de sortir de chez toi. Demande à tes parents qu'ils te payent un centre aéré. Tu vois, un centre aéré, je lui dis à l'époque, ça devait être pour les 2 mois, c'est dans les 1000 francs. Hein, 1000 francs. Je parle pas de 1000 pourris, je parle de 1000 francs. Donc on va dire 152, quelque chose en pourri. 152 pourris quelque chose. Et ben, pendant toute l'année, ben, les parents donc, de mon camarade se sont privés, sont mis, je sais pas, 20 francs, 30 francs, 40 francs, comme ça. Et puis, je crois que même, j'avais réussi même à mettre pour un mois. Ils n'avaient pas eu les moyens de payer les 2 mois, mais ils avaient réussi à payer un mois. Et ben, ses parents, c'est lui qui avait dit l'année prochaine, mettez-moi au centre aéré. Et un mois, ça coûtait dans les 600 francs, je crois, un truc comme ça. Ça, c'était 600 francs un mois et 1000 francs pour les 2 mois. Ben oui, parce que dans le centre aéré, en fait, c'est pas ce que tu payais, c'était pas le centre. Enfin, tu payais le centre dans un sens, mais c'était surtout ce que tu payais, c'était les moniteurs et la bouffe, parce que eux aussi, ils étaient facturés. Donc ça, la cantine, ils pouvaient pas faire autrement. Et tu avais aussi les animateurs que tu payais et tout ça. Et encore des fois, c'était des bénévoles, parce qu'à l'époque, je me souviens que les gens étaient un peu plus faisaient un peu plus de bénévolat. Bon, c'était des étudiants en général qui faisaient ça pour, ils avaient une petite pièce en échange, pardon, qui leur permet de payer leurs études. Bon, une autre fois, voilà, ben, moi je me souviens, bon, ce camarade-là, eh ben, la première année il n'a pas pu y aller, puis la deuxième année, eh ben voilà. Et ben, la deuxième année, je l'ai retrouvé au centre aéré pendant les 2 mois avec moi parce que ses parents avaient réussi à économiser. Voilà. Bon, ils n'avaient pas mis un an pour économiser pour avoir 700 francs à l'époque, hein, mais ils s'étaient privés pendant une année, mais enfin pas. Ils avaient quand même pu offrir des centres aérés pour leur fils. Enfin, donc mon ancien camarade et sa petite sœur, si c'était deux. Hein. Donc forcément, s'ils mettaient les enfants, ils mettaient les deux ou ils mettaient personne. Ils n'allaient pas en mettre un s'amuser, puis l'autre rester à la maison à se faire chier. C'est logique. Bon. Mais ils avaient l'année suivante, moi j'ai retrouvé mon camarade de classe à centre aéré pendant les 2 mois, je me suis amusé avec lui, ça a coûté 1000 francs. Voilà. Enfin, 2000 francs parce qu'ils étaient deux. Enfin, quoi que ça, non, petite sœur, elle était plus jeune, donc enfin bon, ça devait. Ils avaient une réduction pour 2 enfants, enfin moi, on s'en fout. Le fait est que, pour la morale de l'histoire, c'est que autrefois, même avec les francs, quand la vie était un peu difficile, les gens arrivaient quand même, en arrivant en se privant un petit peu, on arrivait quand même à se faire plaisir. D'accord. Autrefois, les vacances, c'était un plaisir. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, les vacances, c'est un luxe. Voilà. Il n'y a que les riches qui peuvent se permettre de partir en vacances. C'est ça. Maintenant, les vacances, ce n'est réservé que pour les riches. C'est un luxe, c'est une option, c'est un plaisir. Voilà. C'est un peu comme en France, un peu comme les cigarettes. Bon, ben, 10 euros le paquet de clopes. Hein. Je dis 10 euros parce que ça va pas tarder à l'être. C'est devenu un luxe. Les boissons, regardez, on parle des cigarettes, mais regardez l'alcool, les boissons aussi, ça augmente. Ça devient un luxe. Moi, je me souviens, au temps des francs, c'était un plaisir. C'était, regardez, celui qui voulait fumer, il fumait. Celui qui voulait boire, il buvait. Celui qui voulait partir en vacances, il partait en vacances. On partait. C'était un plaisir. Maintenant, c'est devenu un luxe. Et ouais. Parce qu'autrefois, bon, on arrivait quand même, malgré tout, on arrivait à se... Moi, je vais vous dire, quand c'était le temps des francs, avec les copains à l'école, on avait, nous, autrefois, bon, pour vous expliquer, j'ai connu moi, j'ai connu la fin. Et quand j'étais en primaire, on a connu la fin de la génération des osselets. Donc on a connu les osselets, j'ai connu les billes, j'ai connu les pogs, tout ça c'était ma génération. Donc on a connu c'était les osselets. Donc on jouait encore aux osselets dans la cour, c'était CP ou CE à cette époque-là.
Et avec les copains dans la cour, on avait des francs. Nos parents nous donnaient 5 francs, 10 francs, machin. Et on était avec les copains. Et on jouait 1 franc, 2 francs, 3 francs. Et on faisait des parties comme ça. Et quand on rentrait chez nous, on avait perdu 5 francs, 10 francs. Mais pas grave de perdre. Maintenant, allez perdre 1,52 €, un pourri 52, vous allez pleurer. Nous, autrefois, on perdait 10 francs, on pleurait pas. Parce qu'on savait que les 10 francs, bon, on leur a gagné le lendemain, on reprenait, on leur demandé 10 francs à nos parents et on jouait aux osselets et les 10 francs, on les récupérait le lendemain. Moi, je me souviens. Après, ça a été la génération des billes aussi. Après, c'était la génération des billes. La génération des billes, c'était la même chose. On perdait 1 franc, 10 francs, 20 francs. On les récupérait, nos sous. C'est pas grave, même dans les jeux de grattage et tout. Bon, c'était tellement plus simple de récupérer des francs que maintenant récupérer des pourris. Mais bon, pareil, quand on achetait, en fait, quand on achetait des vêtements, nous on avait moi je me souviens, il y avait un marché à l'époque d'acheter un vêtement en fait. Bon, on achetait à l'époque c'était des casquettes. Alors les casquettes ça valait, c'était de belles casquettes, hein, c'était de belles casquettes de marque avec Nike, Adidas, Reebok, etc. Je crois que, non, il n'y avait pas Puma, Puma n'existait pas même à l'époque, je crois que Puma n'existait pas. Donc c'était surtout essentiellement Nike, Adidas, Reebok et Doc Dupont. Bon. Bon, mais ces marques-là, en fait, on achetait les casquettes. C'était des casquettes. Déjà, c'était pas du made in Xinjiang, c'était pas du made in China, c'était fabriqué en France. Et elle valait 50 francs. Donc, 50 francs, ça fait 8 euros, 8 pourris quelque chose. Hein. Ou 7, non, 7 pourris 69, je crois. Je me rappelle plus. Enfin, je vous dirais la conversion, ça faisait 7 pourris quelque chose. 50 francs. Ah. Bon, on a acheté une, ça coûtait 50 francs. On en a acheté deux, nous coûtait 100 francs, ça nous coûtait, je sais plus, 80 francs, je crois. Et puis si on en achetait trois, ben, il nous faisait à 60. 60 francs pour. Voilà, mais. Non, non, pardon, non, ça faisait 150. Si on achetait trois, je crois qu'on l'a touché. En fait, c'était 100 francs les deux. Voilà. Et c'était. Non, c'était 100 francs les trois, 80 francs les deux et 50 l'une. 50 francs les. Bon. Bon, je me rappelle plus des prix, parce que j'ai grandi, ça remonte à il y a 30 ans, mais c'est pour vous donner un exemple. Maintenant, avec les pourris, il n'y aura plus ça. Tu auras plus, pour 15 pourris, tu auras 15,24 pourris, tu n'auras plus 3 casquettes. Surtout de bonnes marques. Et fabriquées en France, pas made in Xinjiang. Voilà. Bon, j'ai rien contre Xinjiang, hein. Ils ont de la bonne bouffe et tout, ils sont gentils. Moi, ils m'ont rien fait. J'ai des amis enfin, ils sont d'origine, ils sont pas Xinjiang, ils sont d'origine chinoise. Bon, et qui sont très gentils. Je rencontre au contraire, quand chaque fois chez le vois, on se marre bien parce qu'ils se foutent de la poire des Français aussi. Alors, comme ça fait un point partout. Bon, mais d'ailleurs, hein, si j'ai mes amis Xinjiang, là, je leur dis une recherche de revanche. Vous allez voir quand vous allez me voir, vous allez me, hein, voilà. Je reviendrai vous voir au resto. Bref. Et préparez vos arguments pour me descendre. Bref. Et donc, voilà, mais enfin, parfois c'était l'écran. Et je me souviens, moi, je faisais. Donc maintenant, le problème, c'est que les vacances, c'est plus devenu un plaisir, c'est devenu un luxe. Voilà. Et tant qu'on sera toujours avec les pourris, vous serez toujours en train de crever de faim. Et lorsque vous prendrez enfin conscience que de vous décider d'arrêter de payer avec des pourris et de faire un retour au franc, d'accord? Je suis pas le seul à le dire. Il y a plein d'autres youtubeurs qui commencent à le dire, qui commencent à penser comme moi, d'arrêter de faire d'aller jouer au bout, que le samedi ça sert strictement à rien. Ça fait maintenant 30 parties de boules que vous faites, quoi. Je sais pas, il serait peut-être temps de réfléchir et de réaliser que peut-être qu'au bout de 30 parties de boules à Paris et puis dans toutes les villes de France, vous commencez à réaliser peut-être que finalement, ouais, j'ai peut-être pas trop tort, ça sert pas vraiment à grand chose. Je sais pas, ça fait 30 parties de boules, les gars, ça fait même 31, je crois, aujourd'hui. C'est pour ceux qui vont encore jouer aux boules. Ah, et quand vous serez arrivé, parce que j'ai dit, il reste 3 ans avec machin, sa bande de bras cassés, là, donc ça fait 52, ouais, ça fait 156 semaines.
et 52 semaines par an. Donc si vous comptez sur 3 ans, ça fait 156, d'accord? Donc vous serez à la partie numéro 156 à jouer aux boules. Voilà, et au bout de 156 parties de boules, vous n'aurez toujours pas compris que ce que vous avez fait pendant 5 ans, ou 4 on va dire, a servi à rien. Mais vous êtes des débiles mentaux. Donc forcément, vous ne pouvez pas comprendre. Après, je dis pas débiles mentaux sur le fond. Je dis vous êtes des débiles mentaux sur la forme. C'est-à-dire que sur le fond, je suis entièrement d'accord avec vous. D'exprimer ses revendications, d'exprimer sa colère dans la rue, je suis à 200% d'accord. Mais lorsqu'on voit qu'une fois, 2 fois, 3 fois, ça ne fonctionne pas, il faut passer à autre chose, les gars. Il faut arrêter de jouer aux boules. Il faut changer de stratégie. Il faut, je sais pas, faire des actions sur la forme qui soient plus concrètes que ce que vous faites. Parce que l'autre machin, il en a rien à branler de vos revendications. Je le dis, je le répète, mais c'est que votre pognon qui l'intéresse. C'est que aller vous ponctionner, faire des prélèvements automatiques sur votre compte bancaire. Ça l'intéresse. Vous ponctionnez tous les mois et en plus vous augmentez les impôts en vous disant, trouvant l'excuse que comme vous dégradez, ben, ça coûte cher aux communes, donc il faut réparer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On en profite et on vous taxe encore plus. Et pendant ce temps-là, vous allez jouer aux boules, mais vous êtes toujours taxé, même encore plus qu'égorgé. Vous n'avez pas amélioré votre quotidien de vie, vous n'avez pas amélioré votre confort personnel et vos enfants n'ont toujours rien à bouffer dans l'assiette. Donc, il faut passer à autre chose au bout d'un moment, les gars. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vu que c'est ce que sur le pognon qui nous attaque, il faut que nous aussi, il faut qu'on se prenne une défense sur le pognon. Voilà. Parce que tant qu'on est solvable et qu'on utilise les pourris, on utilise la même monnaie que lui, donc il va continuer, lui il s'en fout, il continue tous les mois, il continue à ponctionner le peuple. Les revendications, oh, c'est pas grave, du moment que moi je continue à leur ponctionner leur pognon, leurs revendications, ma foi, je m'entends pas le coquillard. Voilà. Et vous faites rien pour contrer cela. Rien du tout. Voilà, vous jouez aux boules. Mais ça ne sert à rien. Ce qu'il faut faire, c'est justement faire une contre-attaque sur lequel il vous ponctionne. Et si vous changez de monnaie, justement, admettons, vous fermez tous vos comptes bancaires, d'accord? Tout le monde ferme ses comptes bancaires. Vous changez de monnaie, vous revenez au franc. Les patrons, quelque part, ils seront obligés, ne serait-ce qu'au bout d'un moment, de vous payer en espèces. Admettons, vous êtes une usine, il y a 100 salariés, d'accord, il y a 100 salariés. Le patron vous dit, ouais, mais la loi, elle fait que, la loi, c'est la loi des pourris, la loi européenne. Nous, on l'embrume. Nous, on fait les lois françaises, pour la France. On ne fait pas la loi pour l'Europe. Nous, la France, c'est Paris, c'est pas Bruxelles, d'accord? Bruxelles n'a jamais été en France jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Bon. Donc, les patrons disent, oui, machin, je dis, allez chercher des francs. Vous ne pouvez pas, ben à ce moment-là, tous vos ouvriers ne vont pas pouvoir travailler non plus. Imaginez qu'une usine de 100 ouvriers qui se met en grève à la seconde, mais qu'est-ce qu'il fait le patron? Ben, soit il licencie, il dit vous voulez pas travailler, c'est pas grave, je prends quelqu'un d'autre, il va licencier, ou alors, ben, par la force des choses, il sera obligé de payer ses salariés. S'il veut avoir et un petit commerçant, ben, s'il veut avoir des clients, il sera obligé d'accepter les francs. Et puis petit à petit, c'est tout con, mais si on n'attaque pas Macron à l'endroit où il nous attaque, vous pourrez toujours continuer à jouer au bout là, ça ne servira à rien. Voilà. Bon, petit mot sur France-Brésil, je vous ferai bientôt un briefing puisque je sais que c'est demain la France joue, alors je vous dis comme ça au pif, c'est difficile. France-Brésil, ce serait bien que ça fasse comme ça faisait en 98, c'est un bon souvenir, mais là ce sont les filles et puis c'est un autre contexte. Donc, ça va être difficile. Mais, allez, 2-1 pour la France. Allez, 2-1. Allez. Soyons forts, ouais. On y croit. On croit aux filles. Et puis, ouais, je dis France 2, Brésil 1. Voilà. Et en attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et arrêtez d'aller jouer aux boules, nom de Dieu. Allez, wesh wesh. À bientôt, petite bande de zouaves. Ciao, ciao.